Cette semaine, on parle de relations sociales et plus particulièrement un sujet qui m'importe beaucoup et je pense que pour beaucoup d'entre vous aussi c'est le cas, c'est le fait de s'affirmer, de réussir à se faire respecter par les autres. Alors je vous rappelle qu'hier j'ai sorti une formation à ce sujet-là, j'ai fait une très longue vidéo, et je pense une vidéo qui apporte aussi beaucoup de valeur. Si vous ne l'avez pas vue et même si vous ne comptez pas acheter de la formation, je vous conseille de regarder cette vidéo en cliquant sur la fiche juste ici. Si jamais vous ne me connaissez pas, si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, moi je suis quelqu'un qui pendant toute mon adolescence, je me suis jamais fait respecter par les autres. J'ai du mal à expliquer en fait pourquoi ça a commencé. Je pense que j'étais plutôt quelqu'un de calme à la base, je suis toujours quelqu'un de calme, plutôt introverti, j'aime bien être seul. Et je sais pas, voilà, ça a commencé assez rapidement en 6e, vraiment à partir de ce moment-là, ça a été la descente pour moi. Et ensuite, c'est un cycle qui s'est répété en boucle jusqu'à la terminale. À la terminale, ça a été un tout petit peu mieux, mais voilà, toute ma scolarité, ça a été ça. Et le schéma classique de mon année, c'était septembre arrivé, alors là c'était franchement j'étais au plus bas moralement. Le soir quand je rentrais chez moi très souvent je pleurais. Septembre, octobre c'était des mois qui étaient très difficiles. C'est des mois où j'étais vraiment, je me rends compte maintenant, à la limite de la dépression en fait. J'étais à la limite de la dépression parce que j'arrivais pas à affronter la réalité. J'arrivais pas à affronter cette réalité, que j'allais en classe, que j'arrivais pas à m'intégrer, que les autres me parlaient mal, que je me faisais pas respecter. J'y arrivais pas. Et pendant ces 2 mois-là, je subissais. Après les vacances de la Toussaint, ça allait un tout petit peu mieux. Puis c'était de nouveau difficile, vraiment très difficile en janvier, février. Et puis après, voilà, la fin de l'année se profilait à l'horizon. Là, je me disais bientôt la fin de l'année. Je décomptais les jours pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Et quand la fin de l'année arrivait, enfin, qu'on était aux grandes vacances, alors là, c'était le bonheur absolu, vous ne pouvez pas imaginer, c'était le contraste total. J'arrivais au mois de juillet et je me disais, waouh, ça y est, 2 mois de tranquillité, 2 mois de paix, 2 mois où je vais pouvoir ne pas aller à l'école, 2 mois où je vais pouvoir rester tranquillement chez moi. Évidemment, ce bonheur très intense du mois de juillet retombait dans ce cercle, dans ce cycle d'une tristesse très intense à partir du mois de septembre. Peut-être que pour certaines personnes ça paraît bizarre, peut-être que ça paraît ridicule, peut-être que certains pensent que voilà, j'en fais trop, mais si vous êtes dans cette situation, si vous avez été dans cette situation, parce que ça commence souvent à l'école et que maintenant vous y êtes toujours, peut-être toujours au lycée, dans les études supérieures ou alors dans votre travail, vous savez que c'est quelque chose qui vous ronge complètement la vie. Dans la vidéo d'hier, je parlais d'une plaie qui est toujours là, une blessure qui est là et qui est sans arrêt, qui nous fait mal, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et il ne faut pas l'admettre en fait. Il ne faut pas l'admettre. Et dans cette vidéo, justement, je voudrais vous montrer comment ne pas l'admettre. Et comment je veux vous montrer ça, c'est que on peut changer. Et vous démontrer justement, vous démontrer qu'on peut changer et comment exactement il va falloir faire. Alors je voudrais illustrer ça pour que ce soit très simple avec un exemple. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo d'hier, mais c'est vraiment tellement important que je voudrais vraiment prendre le temps d'en reparler aujourd'hui. On va imaginer que voilà, je suis quelqu'un qui est en surpoids, qui a peut-être 20 kilos à perdre. Je suis en surpoids, pourquoi je suis en surpoids? Parce que les actions que je prends font que j'ai ce résultat-là. Je ne fais pas de sport, en tout cas très peu, je ne suis pas quelqu'un qui bouge énormément, je ne mange pas ce qu'il faudrait manger. Et quand je me regarde dans le miroir, ce miroir me renvoie le reflet de mes actions et donc ce résultat, je suis en surpoids, il faudrait que je prenne 20 kilos. Et ce miroir, en fait, ce que je vois dans le miroir, concrètement, là il y a un miroir qui n'est pas très loin de moi, ce que je vois dans ce miroir me renvoie ça et je commence à construire mon identité. Je suis quelqu'un qui est en surpoids, je ne me sens pas bien dans ma peau. Maintenant, l'été, je vais aller sur la plage. Je vais aller sur la plage l'été et je vais affronter le regard des autres. Je vais affronter le regard des autres, les autres vont me regarder, je vais voir dans leur regard la façon dont ils me perçoivent. Je veux peut-être interagir avec des gens et je vais voir la façon dont ils me parlent. Je vais peut-être subir des moqueries. Je vais peut-être entendre des gens au loin qui se moquent de moi. Et ça va renforcer encore plus mon identité. C'est-à-dire la façon dont je me vois et la façon dont les autres me voient, finalement, le reflet de moi-même que me montrent les autres va renforcer mon identité et ces deux choses créent mon identité. Créer cette identité, je suis quelqu'un qui est en surpoids,
je ne me sens pas bien dans ma peau. Et là-dessus peuvent aussi s'ajouter d'autres choses. Mais je voudrais vraiment rester concentré sur l'aspect physique parce que je trouve que c'est très parlant pour l'exemple. Maintenant, j'en arrive à un point où j'en ai marre. J'en ai plus que marre de me voir comme cette personne-là. J'en ai plus que marre. J'en peux plus. J'en peux plus. Et je sais surtout que je peux changer. D'autres l'ont fait, je peux changer. Ça repose sur mes actions, donc je vais le faire. Je vais commencer à me former. Je vais peut-être prendre un coach aussi qui va m'aider. Je vais faire ce travail. Je vais m'acharner au quotidien, je vais être régulier. Et qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un an, j'aurai perdu ces 20 kilos. À la fin de l'année, j'ai perdu ces 20 kilos. Cette fois-ci, je retourne devant le miroir et le miroir me renvoie premièrement l'image de quelqu'un qui a perdu 20 kilos, qui est bien physiquement, qui a réussi à perdre son gras, qui s'est musclé, qui est devenu attirant physiquement, l'image aussi de quelqu'un qui atteint ses objectifs. Et ça construit ma nouvelle identité. Ça commence à construire ma nouvelle identité. L'été, je vais aller sur la plage, je vais voir les gens. Et cette fois-ci, les gens vont me regarder d'une autre façon, vont me voir d'une autre façon. Et ce reflet des gens va aussi contribuer à construire ma nouvelle identité. Et donc là, le changement va vraiment s'amorcer. Le temps faisant, les preuves s'accumulant, me voyant de plus en plus comme ça dans le miroir et que je maintiens ce résultat, les autres me voyant aussi, de nouvelles personnes me voyant aussi, va construire au final cette nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui me trouve séduisant, je suis quelqu'un qui prend soin de lui, je suis quelqu'un qui est attirant. Donc j'ai changé mon identité. Et ça, c'est valable évidemment pour l'aspect physique, mais c'est valable aussi pour n'importe quel domaine. Et c'est valable pour l'aspect social, pour le fait de s'affirmer, pour le fait de se faire respecter. Il y a beaucoup de gens qui ont un blocage parce qu'ils se disent « Ok, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à s'imposer face aux autres. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se faire respecter. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à s'affirmer. » Parce que c'est moi. Parce que ça vient de moi et que c'est dans ma personnalité. Moi, je peux vous le dire, je suis quelqu'un de calme, je suis quelqu'un de zen, je suis quelqu'un d'introverti, j'aime bien être tout seul. Je ne me faisais pas du tout respecter par les autres. Je ne me faisais pas du tout respecter. Aujourd'hui, je me fais respecter. Aujourd'hui, je vous assure qu'il n'y a personne qui prononce quelque chose qui me manque de respect, qui va me manquer de respect. Parce que sinon, je le remets immédiatement à sa place. Immédiatement à sa place. Et la question, c'est pas de faire de grands gestes, la question, c'est pas de se battre, ce genre de choses, ou de faire ce type de singerie. Non, la question, c'est de dire, ok, de le communiquer immédiatement. J'ai changé, et pourtant, je suis toujours moi-même. J'ai changé aussi physiquement, et pourtant, je suis toujours moi-même. Donc ça veut dire qu'on peut changer tout en restant soi-même. Si vous perdez 10 ou 20 kilos, ou si vous prenez 5, 10 kilos de muscles, est-ce que ça va vous changer? Non. C'est la même chose. Si vous apprenez comment on fait pour se faire respecter par les autres, si vous apprenez ces règles sociales, parce que c'est des règles sociales, vous allez changer. Vous allez devenir quelqu'un qui se fait respecter. Donc c'est possible. Ce switch, il est possible à faire. Il y a 3 étapes pour faire ce switch et pour se transformer en tant que personne et pour modifier son identité en profondeur. La première étape, elle est double. C'est casser l'ancienne image qu'on avait de soi et augmenter son estime de soi. Vous pouvez voir que par exemple si on prend quelqu'un, et j'aime bien notamment par exemple des émissions, vous voyez il y a des gens qui sont en surpoids et qu'on veut justement qu'on veut faire maigrir. Par exemple il y a un challenge qui est de 3 mois ou souvent 3 ou 6 mois qu'on veut faire maigrir. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire des actions précises qui vont leur prouver qu'ils sont capables de faire des choses, de nouvelles actions qu'ils n'ont jamais faites, qu'ils sont capables de faire ça. Et donc ça va non seulement les autoriser à se voir différemment, mais ça va aussi leur permettre d'augmenter leur estime d'eux-mêmes. Donc casser son ancienne image, voir qu'on est capable de faire différemment et augmenter son estime de soi, c'est la première étape pour que le cerveau se dise « Ok, je vais être capable de remplacer mon identité ». Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'agir différemment, que ces actions soient différentes. Donc dans le cas de ces personnes-là, ça va être de manger sainement, ça va être de faire du sport. Ok, je vais adopter un nouveau code de conduite pour moi-même. Et enfin, la troisième étape, ça va être d'apprendre à agir différemment avec les autres. Une fois que j'ai augmenté mon estime de soi, que je me suis autorisé à remplacer mon image, une fois que j'ai adopté un nouveau code de conduite pour moi-même, il va falloir aussi que je prenne de nouvelles actions avec les autres. Parce que sinon, ça ne va pas changer. Sinon, mon cerveau, il est toujours dans ce mode où j'agis comme avant, même si moi, je prends de nouvelles actions. Donc dans le cas des gens qui étaient en surpoids et qui ne le sont plus, ça va être ok, tu vas aller vers les autres. Ils vont s'apercevoir qu'en allant vers les autres, ils vont réussir justement à créer du contact. Casser son image, estime de soi,
Nouveau code de conduite, nouvelles actions et nouvelle façon d'agir avec les autres. C'est les 3 étapes pour remplacer dans n'importe quel domaine en profondeur votre identité. Vous pouvez le faire. Si aujourd'hui ça vous pourrit la vie, vous pouvez changer. Vous pouvez prendre de nouvelles actions et changer. Vous pouvez surtout, et c'est la clé, c'est-à-dire qu'on en avait parlé aussi il y a quelques vidéos. Premièrement, j'ai une nouvelle idée. C'est une nouvelle croyance. Cette croyance, c'est le fait de dire ok, c'est possible de changer. Et la deuxième étape, c'est je prends l'engagement. Et ensuite, on peut dérouler le plan d'action. Donc prenez l'engagement. Aujourd'hui, si vous avez du mal à vous imposer, vous avez du mal à vous faire respecter, vous avez du mal à vous intégrer, vous avez du mal à vous affirmer, prenez cet engagement. Dites-vous ok, maintenant stop. Maintenant c'est fini. Maintenant je vais changer et je sais que c'est possible. Si vous prenez l'engagement, vous avez déjà gagné. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a ma méthode complète, comment s'affirmer, comment se faire respecter avec le plan d'action en détail qui est sur 90 jours. Donc l'étape 1 sur 30 jours, l'étape 2 sur 30 jours aussi, l'étape 3 sur 30 jours aussi. Donc l'estime de soi, remplacer son image, nouveau code de conduite, comment agir comme un leader avec les autres quand je suis en présence des autres. C'est les 3 premiers modules et il y aura 2 modules supplémentaires qui sont comment me sortir de situations difficiles et comment réussir à redresser la situation avec un cercle social que j'ai déjà. Et enfin, le 5e module, ça sera le plan d'action. Donc vous avez tout le détail de cette formation dans le lien dans la description sur la fiche juste ici. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.